Situation sécuritaire confuse en Centrafrique. Le premier contingent composé de 123 ressortissants ivoiriens vivant dans le pays est arrivé ce lundi à Abidjan à la demande du président de la République. Fête de fin d'année, le président de la République Alassane Ouattara soulage 26 000 familles dans le district d'Abidjan. Le chef de l'État leur a offert des kits alimentaires d'une valeur de 350 millions de francs CFA. Et puis, nous irons au Soudan du Sud où il règne depuis ce matin un calme précaire. Les violences ont fait plusieurs morts et des dizaines de milliers de déplacés ces derniers jours. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Voilà pour le sommet. Mesdames et messieurs, la situation sécuritaire toujours confuse en Centrafrique. Le président de la République Alassane Ouattara a décidé vendredi du retour des ressortissants ivoiriens vivant dans le pays. Un premier contingent de 123 Ivoiriens est arrivé aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le reportage de Léon Brou. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, il est 17h20 ce lundi. Le vol spécial de la compagnie Air Côte d'Ivoire, affrété par le président de la République Alassane Ouattara à ses compatriotes vivant en République centrafricaine en crise, rentre de Bangui. À son bord, 123 Ivoiriens fuyant les violences. Nous avons essayé de prendre des contacts aussi bien à partir de l'ambassade de France qu'au niveau aujourd'hui également des autorités banguissoises elles-mêmes. Donc c'est à partir de ces éléments-là que nous avons essayé de coordonner, de faire la jonction et d'organiser donc trouver un site pour le regroupement de tous nos compatriotes. Les faire sécuriser d'abord dans un premier temps par les forces de la MISCA. Par la grâce de Dieu, on va voir 2014. On remercie le Seigneur et on remercie encore le président de la République. Merci beaucoup. Ouais, c'est un plaisir pour moi après tous les événements que nous avons subis. C'est vraiment une grâce de nous avoir accueillis. Et surtout vraiment, on plaît beaucoup pour nos compatriotes qui sont restés là-bas et qui vivent des moments très difficiles. Sur la piste d'atterrissage pour accueillir leurs frères, le président du conseil d'administration de Air Côte d'Ivoire, le général Koulibaly, les ministres chargés des Ivoiriens de l'étranger, Ali Koulibaly, et des affaires étrangères, Charles Bibi Kofi. Pour l'instant, ils sont au nombre de 123 et demain, il y a un second vol qui va se charger de faire venir encore près d'une centaine. Nous voulons remercier les autorités françaises que nous avons sollicitées, qui ont bien voulu accepter la sécurisation de l'opération pour que cette opération se fasse dans les meilleures conditions et qu'elle se déroule très bien. La décision de rapatrier ses compatriotes a été prise vendredi dernier par le président Alassane Ouattara, eu égard à la gravité de la crise centrafricaine où déjà 2 Ivoiriens ont perdu la vie. Côté Air Côte d'Ivoire, compagnie chargée du rapatriement, la décision du chef de l'État sera exécutée jusqu'à permettre aux derniers Ivoiriens vivant en Centrafrique qui le désirent de rentrer en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne sont pas les seuls à fuir Bangui, la capitale centrafricaine. Les organismes humanitaires estiment à plus de 100 000 le nombre de réfugiés à l'aéroport de Bangui. Cet aéroport ressemble aujourd'hui à un immense bidonville. Dans des abris de fortune s'entassent depuis 3 semaines des dizaines de milliers de personnes fuyant les combats qui ont occasionné plus d'1 millier de morts selon les organismes humanitaires. Retour en Côte d'Ivoire, direction Guitry, c'est dans la région du Lodjibois. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, était récemment en tournée dans le département. Albert Mabry-Touakeus a annoncé la réalisation de plusieurs projets dans le département en 2014. Au nombre de ces projets, le bitumage de l'As d'Ivo-Guitry. Honorine Agnigori, reportage. En vue de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020, une nouvelle stratégie de développement est mise en place à travers le plan national de développement de 2012 à 2020. Toutes les régions sont concernées, dont celle du Lodjibois. C'est ce qui a conduit le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeus, récemment dans le département de Guitry, pour constater en tant qu'acteur de développement les actions menées par la municipalité après 6 mois d'exercice. Entre autres, les reprofilages de voiries et la réhabilitation d'écoles. Il s'agit des ouvertures de rues, des ouvertures de routes, des 10 magasins que nous avons construits et surtout des dallos que nous avons posés qui ont permis d'ouvrir l'axe
principal. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, est allé annoncer les grands chantiers du gouvernement dans le cadre du Plan national de développement dans le département de Guitry, dont le bitumage de l'axe Divo-Guitry. Le bitumage de l'axe Divo-Guitry-Yokoboué est prévu dans le programme du président de la République. La question de l'électrification est en bonne place. C'est pour cela qu'il a pris l'engagement de faire en sorte que tous les villages qui ont plus de 500 habitants soient électrifiés au plus tard en 2016. Et en 2014, une partie du programme prend en compte le département de Guitry. Une visite qui est vue comme une bouffée d'oxygène pour les populations. Car le département de Guitry est enclavé et souffre de manque d'infrastructures sociales. Pour la réussite du plan national de développement, il faut la cohésion sociale. C'est pourquoi le ministre Mabry Touakeus a rencontré populations, chefferies traditionnelles et chefs religieux pour les sensibiliser sur la question. Après le PND, un mot sur la réconciliation. Le président de la CDVR, Commission Dialogue Vérité et Réconciliation, était ce lundi matin face à la presse. Charles Konambani s'est prononcé sur le contenu du rapport final du mandat de la Commission. La CDVR, il faut le savoir, avait reçu un mandat de 2 ans pour lancer les mécanismes d'un retour à une paix véritable et durable en Côte d'Ivoire. Les explications avec Alessisa Ouedraogo. 3 heures d'horloge pour détailler à la presse le rapport final de la CDVR. Pour le mandat de 2 ans attribué à la commission, les travaux se sont articulés autour d'étapes consultatives et symboliques. Un échantillon représentatif de la société chiffré à près de 60 000 personnes a pris part à l'enquête. Quelle est la période que la CDVR doit prendre en compte pour mener les enquêtes? Les populations de Côte d'Ivoire ont indiqué que la période de référence doit s'étaler de 1990 à 2011. Sur le type de violence à prendre en compte, l'enquête révèle 4 catégories, celles portant atteinte à la vie, aux droits économiques, à l'intégrité physique et à la liberté. Sur les types de réparations souhaitées, les Ivoiriens estiment que les réparations morales et matérielles sont importantes. À la question « La réconciliation nationale est-elle possible en Côte d'Ivoire ?» l'enquête révèle que 83% des interrogés restent confiants. Les Ivoiriens ont indiqué que le pardon des victimes doit être motivé par un repenti sincère des auteurs de violations. Pour l'heure, le registre des victimes déclaré est chiffré à 50 000. L'institution exhorte les populations à se rapprocher des bureaux locaux en vue de poursuivre les consultations. Elle devrait aboutir à la réparation des torts exprimés. À Gagnoua, on a parlé aussi réconciliation. C'était au cours d'une cérémonie organisée sur l'initiative du secrétaire exécutif du PDCI RDA, Maurice Kakou Gikawi. Les populations ont été invitées à s'investir dans la paix. Rassemblement à Gagnoua, rassemblement dédié à la paix, à la réconciliation. Une initiative de Maurice Kakou Gikawe, secrétaire exécutif du PDCI RDA. Une manifestation qui a enregistré la présence de hautes personnalités, notamment Aoussou Jano, ministre d'État auprès du président de la République, Paul Kofi, ministre de la Défense, ainsi que de nombreux militants de plusieurs autres partis. Au cours de cette célébration, les populations du Go ont rendu un hommage au président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, pour son choix porté sur Maurice Kakou Gikawe, qui devient ainsi le numéro 2 du parti. Les populations ont aussi salué la sagesse et le sens de pardon qu'incarne celui qui vient d'être nommé par Henri Konan Bédié. Je suis ému. Et surtout pour cette mobilisation de la population et le soutien de tous les cadres, du centre, de l'ouest, de partout. Les gens ont voulu faire une cérémonie de Gagnoua, mais elle est devenue nationale. Je suis très heureux et ça m'encourage. Je sais qu'il y a le soutien et que nous devons continuer pour aller de l'avant. Aoussou Jano a pour sa part invité les populations du Go à cultiver la paix, l'entente pour un développement de la région. Il n'a pas manqué d'exhorter les cadres du FPI
à participer aux discussions sur l'avenir du pays. Le président du conseil régional, les maires de plusieurs localités du Go ont pris part à cette célébration qui a pris fin dans une ambiance de gaieté. Commentaire signé Thérèse Tapé Yoboué. Nous allons rester à l'intérieur du pays, précisément à Ferkessédougou, pour parler cette fois des fêtes de fin d'année. Le président de l'Assemblée nationale ICERA pour le Nouvel An, Guillaume Soro, a échangé aujourd'hui avec les populations du Tchologo sur les préparatifs de cette fête. On fait le point avec Victorine Yoboué. Activité marquant la fin de l'année et l'entrée dans le Nouvel An, Ferkessédougou, chef-lieu de région du Tchologo, en a plusieurs, initiés par les élus et cadres. Cela avec la vision de se rapprocher de toutes les couches sociales afin de recueillir leurs préoccupations dans le but d'appuyer leurs actions de développement pour le rayonnement de la région. Le festival de danse traditionnelle a ouvert le rideau de ces festivités qui se déroulent sous la présidence de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, fils de la région. La journée du 30 décembre a été marquée par la rencontre du président de l'Assemblée nationale avec les populations. Une rencontre qui a vu la présence d'une délégation de chefs traditionnels venus de la région de Gagnoa et de celle des élus venus d'Issia. Guillaume Soro invite les populations à cultiver l'esprit d'union et de solidarité au profit du développement de la région. Quand on vient, c'est parce qu'on veut connaître les problèmes chaque jour de Ferké. On veut se tenir informé par vous-même. On veut travailler à l'union de Ferké sans politique. Laissez la politique. Mettons-nous ensemble, PDCI, RDR, FPI et tous les autres partis. Parce qu'on est resté là, chacun en train de critiquer l'autre, et puis on n'a avancé nulle part. Le président de l'Assemblée nationale a offert 10 millions de francs CFA et 2000 chaises aux associations de jeunesse et de femmes de Ferkessédougou pour initier des activités génératrices de revenus. Nous serons mis à la disposition, nous ferons des campagnes de sensibilisation de telle sorte que l'œuvre du président de l'Assemblée nationale soit une réussite. 1000 chaises, 5 millions, c'est un ouf de soulagement en un premier temps. Je pense que c'est un ton que le président a lancé qui va permettre aux autres cadres de venir vers nous pour que nous soyons plus responsables, nous sommes matures dans l'action de nos activités. D'autres rencontres sont prévues pour parler de développement de la région de Ferkessédougou. Vous avez plutôt reconnu la voix de Charles Tatou de la station RTI Boaké. Abidjan, ville lumière. C'est une tradition dans le district d'Abidjan depuis quelques années. À la suite des événements malheureux survenus lors du lancement du feu d'artifice du 31 décembre dernier, le district d'Abidjan a décidé de prendre des dispositions cette année pour assurer la sécurité des populations. Le district d'Abidjan et ses partenaires ont tiré le son du drame de l'année dernière. Abidjan Ville Lumière, qui connaîtra son point culminant ce 31 décembre, avec un feu d'artifice, ne doit être entaché par aucun débordement. 3 mesures essentielles ont été prises. Éclater le feu d'artifice sur toute la lagune ébriée pour éviter que tout le monde se retrouve au plateau. L'année passée, nous nous situions uniquement dans la baie de Cocody, dans cette partie donc, de la ville. Comme vous pouvez l'observer, vous avez 10 points rouges et jaunes qui s'étalent cette fois-ci pratiquement sur tous les bras de la lagune ébriée. Ça donne plus de possibilités aux populations pour voir le spectacle sans être obligés de se retrouver en un seul lieu. Deuxième mesure, un plan de circulation prévu dans le plateau. Dans la soirée de ce 31 décembre, les automobilistes pourront stationner seulement dans 3 parkings, devant la cathédrale Saint-Paul, à la gare Sotra au niveau du CCIA et à la gare Sud. Troisième et dernière mesure de sécurité, sur les 10 postes de tir du feu d'artifice, les populations seront séparées de la lagune par des barrières métalliques et des agents des forces de l'ordre. Plus de 6 000 agents des forces de l'ordre, tous corps confondus, seront déployés pour assurer la sécurité des Abidjanais. Nous avons déployé le maximum d'agents pour boucler pratiquement tout le plateau. Nous avons pour cela dégagé un plan de circulation pour ceux qui viendront aux différentes messes. Quant à ceux qui iront pour les feux d'artifice, des couloirs d'évolution leur seront indiqués avec des agents positionnés à chaque carrefour parce que des voies leur seront fermées pour permettre à ceux qui descendent dans la commune du plateau
de ne pas se croiser quelque part. Donc il y aura, si vous voulez, une circulation à double sens, mais séparée par des bâtiments. Un dispositif médical composé du SAMU et de la Croix-Rouge sera également sur le terrain. Le feu d'artifice est prévu pour minuit 30. Il y aura 50 000 tirs pendant 30 minutes. 30 minutes au cours desquelles le ciel abidjanais sera illuminé par des symphonies de couleurs sur de la musique moderne africaine et occidentale. C'était un reportage de Victorine Yao Yoboué. Du côté de Lozère, l'Office de sécurité routière, l'on prend également des dispositions pour permettre aux populations de passer des fêtes de fin d'année paisibles. Des agents de Lozère sont déployés sur les trottoirs pour éviter les accidents. Ils invitent les usagers à respecter le code de la route. Depuis ce 20 décembre, l'Office de sécurité routière Lozère est actif sur les grands axes routiers du territoire ivoirien. L'heure est au renforcement de son dispositif à la veille de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An. Il s'agit pour nos agents-là de sensibiliser tous les conducteurs de véhicules qui passent dans ces corridors à travers la remise des dépliants conseils qui concernent tous les thèmes ayant trait au code de la route. Il s'agit aussi pour nos agents de tester avec les alcotex la prise ou non de l'alcool. Une opération terrain en collaboration avec la préfecture de police menée à Abidjan, aux différents corridors et à l'intérieur du pays. Fort de ces dernières acquisitions technologiques, Lozère espère réduire les risques d'accidents durant ces dernières heures de l'année 2013. Nous avons 3 équipes radars qui sont positionnées sur l'autoroute depuis Abidjan, la GESCO jusqu'à Yamoussoukro. Nous avons d'autres équipes qui sont à Abidjan, qui veillent aussi à la réduction des accidents liés à la vitesse au niveau de la ville d'Abidjan. Sur nos routes, le top départ pour l'année 2014 est donné. Piétons et automobilistes souhaitent arriver à bon port. Une seule consigne en vigueur pour y arriver, le respect du code de la route. Et selon l'Office de sécurité routière, la Côte d'Ivoire enregistre 6 000 accidents qui occasionnent près de 600 tués et 13 700 blessés avec des pertes économiques qui se chiffrent à 6 milliards de francs CFA par an. Alors, prudence en ces périodes de fête. Je vous l'annonçais en début de journal, le président de la République soulage 26 000 familles dans le district d'Abidjan. Le chef de l'État leur a offert des kits alimentaires d'une valeur de 350 millions de francs CFA pour leur permettre de passer des fêtes de fin d'année. Par les mains du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, l'élan de solidarité du président de la République pour ces fêtes de fin d'année se poursuit. Après les 100 villages et campements du district autonome d'Abidjan, c'est au tour des 13 communes qui le composent d'être servis. 26 000 kits alimentaires d'une valeur de plus de 350 millions de francs CFA leur sont offerts. Des présents que les premiers responsables de communes réceptionnent pour le compte de leur population avec beaucoup de bonheur. Pour Robert Begré-Mambé, émissaire du chef de l'État, l'émergence de la Côte d'Ivoire telle que souhaitée par le président Alassane Ouattara n'ira pas sans solidarité et charité envers les plus démunis. C'est la fête de fin d'année. Et le président a tenu à nous envoyer vers vous pour vous dire que lui-même, il sera à côté de vous pour les fêtes de fin d'année. La distribution de ces kits est aussi le lieu de faire un bond dans les échanges de vœux de Nouvel An. Des vœux qui se résument essentiellement à la paix et à la prospérité pour la Côte d'Ivoire et ceux qui l'habitent. Soulagement également pour 500 enfants de la commune d'Abobo. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, leur a offert de nombreux cadeaux. La cour de la mairie d'Abobo a servi de cadre pour la distribution de ces cadeaux. Abobo, quartier Gotham City. C'est dans cette cour commune que vit Cissé Fatoumata et ses 4 enfants. Cette jeune mère de 28 ans, comme la majorité des familles de ce quartier, vit la misère au quotidien. Je pensais que c'était seulement les autres. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais être aussi invitée pour aller mes enfants pour avoir aussi des cadeaux pour eux. Vraiment, ça me bat droit au cœur. Les jumeaux Lassina et Awar, leur aîné Soro et la petite dernière Kolo
Tous 4 enfants de Cissé Fatoumata sont parmi les 500 enfants de la commune à bénéficier de l'attention de la première dame Dominique Ouattara cette veille du Nouvel An. Il s'agit pour la plupart d'enfants, de parents pauvres qui souffrent du chômage en ce moment-là ou du sous-emploi et qui vont, comme les enfants de Cocody, bénéficier des cadeaux de fin d'année. Et nous voudrons dire à la première dame vraiment merci au nom de tous ces enfants-là. 3 millions de francs CFA, c'est la valeur des cadeaux offerts à ces enfants qui garderont un précieux souvenir de ces fêtes de fin d'année. Je suis heureuse de recevoir ce cadeau. Je dis merci à Papa Tungara et à Maman Dominique. Au-delà des mots, ils ont à leur manière démontré leur reconnaissance, comme seuls les enfants savent l'exprimer. Christelle Mena a commenté ce reportage pour vous. Un mot de communication dans cette édition. Samedi, à l'Hôtel Ivoire, il y a eu la nuit des ébonies. 3 journalistes de la télévision ivoirienne ont été distingués. Ces journalistes ont été reçus par leur rédaction ce lundi. Michel Digré, Adama Koné et Eugène Atoubé, 3 journalistes de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, distingués respectivement 1er, 2e et 3e meilleur journaliste télé à la 15e édition des Ébonies. Ce lundi matin, la rédaction les a reçus avec beaucoup de joie. Le directeur de l'information est fier de vous. La preuve, il organise demain une réception pour vous féliciter davantage. En tout cas, merci d'avoir représenté la direction de l'information. Le porte-parole des distingués, Michel Digré, a, au nom de ses pairs, dit merci à l'ensemble des journalistes de la RTI pour leur soutien. Si nous sommes à ce niveau, c'est surtout grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à la formation que les aînés nous ont donnée depuis le premier jour. Je pense que l'ancienne génération est à féliciter. Elle a écrit des belles pages de l'histoire du journalisme en Côte d'Ivoire. Nous, la nouvelle génération, nous écrirons une autre page, peut-être pas aussi belle, mais dans 10 ans, dans 15 ans, par le travail que nous allons mener dès à présent. L'on dirait également que les années 2010-2013 ont connu des jeunes journalistes qui ont confirmé à force de travailler. La direction générale de la RTI prévoit une réception pour ses agents dont le mérite est reconnu par l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Normal pour la direction générale de la RTI parce qu'au-delà de ces 3 journalistes, c'est toute la grande famille de la RTI qui est honorée. Intéressons-nous à présent à cette remise de matériel à l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, par le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Les parcs nationaux et réserves naturelles de Côte d'Ivoire. Des biens que le gouvernement entend désormais protéger. Ce lundi, l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR a reçu un don important de véhicules de type 4x4, des motos, des cartographies et du matériel informatique. Objectif, surveiller et aménager ces espaces et susciter l'intérêt des populations. Toute l'équipe de l'OIPR prendra soin de cet équipement afin de nous rendre véritablement opérationnels et assurer convenablement notre mission. Le ministre Alakwadi Orumi, après avoir traduit toute la reconnaissance du gouvernement ivoirien aux dirigeants japonais, a souhaité que l'Office ivoirien des parcs en fasse bon usage. Il faut d'abord que ces véhicules soient utilisés pour ce pourquoi ils ont été donnés. La deuxième chose, il faut qu'il y ait un entretien qui soit parfait et que ces véhicules-là soient utilisés dans la durée. La troisième chose, et que nous ayons tous conscience au niveau du ministère que lorsqu'il y a des résultats, cela encourage la communauté internationale à nous aider. La coopération internationale va bon train. D'une valeur de 10 milliards de francs CFA, ce don devrait aussi servir à l'Office national de l'eau, de la protection civile et à la Société de développement des forêts. Changeons complètement de sujet pour parler développement. Plusieurs villages situés dans le département de Zouonien, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, viennent d'être électrifiés, nous dit Thérèse Tapé Yoboy. Chants, danse, scène de joie, tel est le décor qui a prévalu lors de la mise sous tension de ces villages. Il s'agit de Floleux, Crozialé, Koueplé et Trogleux. Ces villages sont reliés au réseau électrique national grâce à la Société des mines d'Iti à travers sa politique sociale. Les populations ne cachent pas leur joie. Au total, 340 millions de francs CFA ont été déboursés par la Société des mines d'Iti pour réaliser ce projet. 8 villages riverains de la mine d'or d'Iti
bénéficient désormais d'électricité. Ce résultat a pu être réalisé grâce au dévouement des travailleurs de la mine. 102 d'entre eux ont été honorés. Ils ont reçu la médaille d'or du travail. La société des mines d'Ity produit par an plus de 2 tonnes d'or avec un chiffre d'affaires de 50 milliards de francs CFA. Chaque année, ce sont plus de 200 millions de francs qui sont investis au bénéfice des populations locales. La société des mines d'Ity a permis à ce jour la réalisation de nombreuses infrastructures de base, dont des écoles, des dispensaires et le reprofilage des routes. Ce matin, au ministère de la Défense, des officiers, sous-officiers et anciens chefs de corps admis à faire valoir leurs droits à la retraite ont été distingués. Les explications d'Abou Sanogo. Ces officiers, sous-officiers et anciens chefs de corps sont appelés à faire valoir leurs droits à la retraite ce mardi 31 décembre 2013. Ils accomplissent ici leur dernier devoir de militaires actifs en rendant les honneurs au drapeau de l'État avant de faire leurs adieux aux armes après un dernier passage en revue des troupes. Ce dernier geste qui n'est pas fortuit rappelle à l'exécutant la cérémonie solennelle de présentation au drapeau, la toute première à laquelle tout militaire a participé en tant que jeune recrue. Ces 56 militaires, gendarmes, policiers et anciens chefs de corps du groupement ministériel des moyens généraux ont reçu la reconnaissance de l'État après avoir consacré plusieurs années de leur vie au service de l'armée et de la nation. Ils sont élevés au rang de chevaliers de l'ordre national et médaillés des forces armées de Côte d'Ivoire. Au nom de tous les récipiendaires et en mon nom personnel, nous vous prions de bien vouloir traduire à son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, chef suprême des armées, notre immense joie et notre reconnaissance. Pour le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, le départ à la retraite n'est pas une fatalité. Donc il n'y a pas d'inquiétude à aller à la retraite. Parce que s'il n'y a pas de retraite, tous ces jeunes qui sont face à vous, là, ils ne pourront pas gravir les échelons. Il y a certainement des généraux, d'autres officiers à l'intérieur, des directeurs centraux, etc., etc. Cette cérémonie participe de la cohésion, de l'entente et surtout le développement de l'esprit, la fraternité d'armes. Un défilé de 3 sections du groupement ministériel de moyens généraux aux ordres du capitaine Soa Valéry a mis fin à cette cérémonie d'hommage et de reconnaissance aux 56 militaires admis à faire valoir le droit à la retraite. À l'étranger, au Soudan du Sud, il règne depuis ce matin un calme relatif. Les violences ont fait plusieurs morts et des dizaines de milliers de déplacés ces derniers jours. Regardez. Chacun semble reprendre ses habitudes. 2 semaines après le début des combats entre les rebelles et les forces gouvernementales, Djouba s'anime de nouveau. Désormais, les affrontements se déroulent surtout dans le nord du pays. Un léger répit pour la capitale et tous ceux qui vivent du commerce. Les affaires marchaient bien avant cette crise. Les gens maintenant sont tellement effrayés qu'ils ne sortent pas de chez eux, même pendant les fêtes de Noël. Mais bon, ça ne va pas si mal. Djouba est calme. On a entendu parler d'affrontements dans le nord. Dès qu'il se passe quelque chose, ça touche les affaires parce que tout ce qu'on vend, ça part dans les autres provinces du pays. Pour moi, la situation reste très instable et tant qu'il n'y aura pas de retour à la normale, je resterai très vigilant. Pour le moment, les rebelles tiennent Bentiu, la capitale régionale d'un État pétrolier. Après avoir contrôlé Bor, ils sont désormais postés à l'entrée de cette ville. Une situation extrêmement tendue qui fait craindre le pire à l'ONU. La population se réfugie à Djouba, qui semble désormais plus sûre que le reste du pays. Selon les Nations Unies, 180 000 personnes ont quitté leur foyer. Elles fuient des combats qui opposent les camps du président Kiir et de l'ex-vice-président Machar. Un face-à-face également ethnique entre leurs 2 tribus, les Dinka et les Nuers. Comment je pourrais rentrer dans cette région où la principale ethnie, ce sont les Dinka? Ce sont ceux qui nous prennent pour cible, ceux qui nous tuent. Le président Salva Kiir est l'un d'entre eux. On ne peut pas rentrer. Ici, on est à peu près en sécurité. Plusieurs dirigeants d'Afrique de l'Est ont donné jusqu'à mardi aux 2 camps pour parvenir à un cessez-le-feu. Mais les adversaires campent sur leur position.
le Soudan du Sud pourrait bien basculer dans une sanglante guerre civile. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RT1. Demain, à 6h30, vous avez rendez-vous avec Maïsako. Bonsoir chez vous.